Coucou ma petite Laura, je te fais ce message pour te dire à quel point j'ai été vraiment content de ton travail cette année. Alors on va parler d'abord de tout ce qui s'est passé avant qu'on a fermé l'école. Tu es une élève studieuse Laura, tu es vraiment une élève qui travaille dur en classe et je pense que tu avais tout compris. Et puis quand tu comprenais pas, tu n'avais pas peur de demander j'ai besoin d'un peu d'aide. Je sais que le français, c'est pas la langue qui te vient le plus facilement. Je pense que vous parlez beaucoup plus anglais à la maison, mais n'oublie jamais que tu es comme moi. Tu es une enfant bilingue avec deux pays, deux nationalités qu'il faudra que tu partages toute ta vie. Donc continue à pratiquer ton français parce que tu seras toujours connecté avec la France par rapport à maman. Et en plus, je sais que vous allez éventuellement aller vivre, maman m'a dit à Lille, là où Isaac va aller. Donc on aura peut-être l'occasion de se revoir, toi et moi. Et je pourrais avoir mon livre, hein. J'y tiens à mon album que tu vas faire avec ta grand-mère. Mais vraiment, Laura, moi, je suis très très content de ton travail. Je sais que parlant maintenant de la partie où l'école a fermé, c'était pas facile pour toi, c'était pas facile pour maman et papa non plus. Et tu t'es accroché, tu as fait ce que tu pouvais faire et tu as fait assez. Moi, je suis très fier de toi. Je dis à maman et papa que je laisse le Padlet, donc s'il y a des choses que tu veux revoir pendant l'été, ou que maman elle dit ouais Laura, faudrait peut-être qu'on revoie cette notion de mathématiques, ou qu'on fasse plus de lecture, vas-y ma chérie, ça te fera pas du mal, 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, faut aussi que tu te reposes, t'as mérité ton été amplement, mais tu as besoin de faire un tout petit peu de travail en fluence de lecture, alors ça peut être en anglais ou en français, donc tu vas essayer de lire le plus rapidement possible sans faire de faute, en 1 minute, des petits textes, 50 mots, 60 mots, puis après tu peux augmenter 70 mots, 90 mots. En tout cas, vraiment Laura, moi je voudrais te parler de ton comportement. L'année dernière, il y avait quand même pas mal de problèmes, hein. Tu te rappelles Laura, hein, moi j'entendais souvent, oula, Laura, Zouri, comment Skinaya, si et ça, des bagarres, des gros trucs, oh, je t'aime pas, je te déteste, t'es pas ma copine. Ça a fait un peu ça en début d'année avec toi, mais j'ai trouvé que tu es vraiment devenu beaucoup plus mature. Tu as su réguler ces problèmes de plus en plus. Et pour moi, en tout cas, je disais à maman l'autre jour dans la classe, mais t'es adorable Laura. Mais t'es vraiment une petite fille tellement gentille et t'as tellement de choses à apporter à la classe par ta créativité, par tes idées. Et je veux pas que tu gâches ça avec une attitude qui peut être un peu négative des fois. D'accord? Alors, on est tous différents, ma chérie. Moi, je crois que toi, tu es quelqu'un, bah, peut-être un peu comme moi, hein. Moi, je suis pas, en anglais, on dit a social butterfly. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'aime pas trop me mélanger avec tout le monde et des fois, je me sens un peu frustré à l'intérieur de moi-même et j'ai du mal à l'exprimer, à le dire à mes amis ou aux gens que je côtoie. Et je pense que toi, tu es un peu comme moi. Donc, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi, ma petite Laura. L'année prochaine, dans ta nouvelle école, quand tu as une petite frustration, ou quand quelqu'un t'a énervé, ou quand tu sens que ça bouillonne en toi, je veux que tu respires très fort, que tu fasses et que tu le fasses 10 fois. Et s'il faut que tu partes et tu vas réfléchir à ce que tu peux faire. Tu vas te dire comment est-ce que je peux réagir. Et je voudrais que tu utilises des messages très clairs avec les gens. Tu vas dire, si c'est en français, je me sens frustré quand tu me dis, et puis ce que la personne t'a dit. Si c'est en anglais, tu vas dire I feel angry when you tell me that, et puis tu vas expliquer. Mais explique pourquoi les gens t'ont blessé ou pourquoi tu es frustré, ma chérie. Et tu vas voir, tu vas vite résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que tu sais quoi, Laura, en fin de compte, t'es une fille super chouette. Tout le monde veut être avec toi, hein. Les enfants gravitent vers toi dans la cour. Parce que t'es une leader, tu prends de la place, hein. Donc, continue, hein. Vraiment, Laura, t'es une fille super chouette. Et je suis sûr que l'année prochaine, ça va bien se passer dans ta nouvelle école. Alors, Laura, quand j'étais petit, moi, j'ai changé d'école plusieurs fois. Et c'était jamais facile. Je vais pas te mentir, c'est pas facile de changer d'école. Les premiers jours, ça fait un peu peur et c'est un peu difficile. Mais tu vas vite t'adapter. Tu vas trouver un copain, deux copains, une copine, des gens que peut-être que tu connais déjà. Et ça va très bien se passer. Tu verras, après un mois, ça sera comme si tu y étais depuis toujours dans ta nouvelle école. Donc, ne t'inquiète pas pour ça, Laura. On a tous fait ça quand on était petit. Et je pense que tu vas très, très
bien pouvoir t'adapter et être très contente dans l'école anglaise. Et après, quand tu vas en France plus tard. Donc voilà, je voulais te dire merci Laura, merci d'avoir été mon élève. Je suis très très fier de pouvoir dire que tu étais dans ma classe cette année de CP. C'était la meilleure classe que j'ai eue en au moins 10 ans et tu en faisais partie et c'est un peu grâce à toi aussi, hein, grâce à cette collectivité qu'on a pu avoir cette année. Donc bravo encore Laura pour ton travail, je suis très très content, continue comme ça et je vais garder le contact avec ta maman et ton papa et j'espère qu'on pourra se revoir un jour ma chérie. Bravo Laura, passe un très très bon été, je t'envoie de gros bisous.